On se retrouve donc dans cette dernière vidéo pour la vérification du compte, n'est-ce pas, Global UniPay. Ici, il faudra vraiment être très attentif, d'accord? C'est la dernière étape et c'est là qu'il y a beaucoup de paramètres. Ok, donc vous cliquez sur ce bouton bleu là, Individual Application From. D'accord, vous cliquez et vous avez un formulaire, d'accord? Tout un tas de formulaires d'ailleurs à remplir. Voyez-vous? Vous voyez? D'accord? On va remplir tout ça ensemble. Je vais juste faire des tests pour que vous compreniez. Ici, first name, vous mettez les prénoms. D'accord? Moi, je vais mettre Moussa. Et last name, c'est nom de famille. Donc, je vais mettre Cissé. Attendez. Cissé. Voilà. Attendez, je vais plutôt mettre en majuscule. Voilà, il faut mettre les trucs là en majuscule, hein, d'accord? Le nom, prénom, tout ça, il faut mettre tout en majuscule. C'est très important. Okay, d'ailleurs, c'est ce qui est demandé. Donc, on va changer tout ça. On va changer tout ça. Attendez, que je mette en français pour la compréhension de tout le monde. On ne comprend pas l'anglais. Attendez, ça va changer. Ok, c'est parfait. Donc, maintenant, on sait de quoi il s'agit. Voilà. Ok. D'accord. Je vais mettre... attendez. Je crois que... Voilà. Ça, c'est la pièce d'identité. Donc, vous mettez le numéro de la pièce d'identité. Enfin, c'est le numéro du passeport que vous devez mettre. Donc, je mets n'importe quoi. Voilà. C'est le numéro du passeport que vous devez mettre. Puisque pour la vérification de l'identité, la pièce d'identité ne passe pas. D'accord? Numéro, n'est-ce pas, du passeport. Donc, vous mettez le numéro du passeport. Ensuite, vous venez, vous mettez la date de naissance. Votre date de naissance. Ok, c'est juste des exemples hein, pour que vous compreniez, voilà, qu'est-ce qu'on doit mettre dans les différentes cases. Je prends n'importe quoi, tac, tac, voilà. La ville, je mets Abidjan. Abidjan. Le pays, donc vous mettez votre pays. Mettez le pays, je vais mettre Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, adresse, vous mettez votre localisation. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord? Ce qui était sur votre justificatif de domicile. Là. Moi, je mets Cocody. Voilà, sur le certificat de résidence que vous avez mis dessus. C'est ça que vous mettez ici. Si c'est Trècheville, voilà, venez 14 rue 28, vous mettez. Voilà, je vais mettre Abidjan. Ok. Attendez, j'avais dit de mettre tout en majuscule. Hein. N'oubliez pas ça, c'est très important. Mettez tout en majuscule. Tout doit être en majuscule. Tout, 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 tout. On continue. On descend encore. Et là, je mets le pays. Je mets encore Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Ok. Elle est à zip code. Regarde, ne vous fatiguez pas, mettez 00225. Voilà, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. C'est le Burkina 00226. Et on continue. Continue. On me demande, avez-vous une autre adresse?
Voilà, country c'est le pays. La traduction était mauvaise. Voilà, donc city, la ville, country le pays. Et zip code, vous mettez encore, comme pour l'autre là. D'accord? Là, il s'agit de celui qui a deux adresses. Donc, si vous n'avez pas deux adresses, vous ne cochez pas. Vous cochez no. Voilà, vous n'avez pas deux adresses. On a déjà rempli l'autre. Attendez, je remets en français. Et tac, c'est bon. Voilà. Donc, nous, on n'a pas deux adresses. Continue. Continue. Pays. Remplis encore. Côte d'Ivoire. Ok. Et là, on me demande de sélectionner le type de document. C'est le passeport. Ok. Voilà. Donc, sélectionne passeport. Mais le numéro du document. Donc, et là, c'est la date d'expiration. Donc, je choisis un truc comme ça. Voilà. Donc, vous mettez ça. Ok. Et on continue. Continue. Je descends encore. Veuillez fournir vos coordonnées, indiquer le code du pays et l'indicatif régional. Ok. Donc ici, téléphone. Où c'est marqué téléphone et là c'est marqué quoi? Mobile. En fait, le téléphone, ça c'est pour le fixe. Pour ceux qui ont un fixe à la maison. Et le mobile, c'est pour voilà, téléphone portable. Donc, nous on n'a pas de fixe. On ne s'en met pas avec les cases du haut. On vient directement vers le bas. On met un code pays plus 225. Le numéro, on ajoute le numéro de téléphone. 05, blablabla, blablabla. Tac, tac. Voilà. On a mis le numéro. Et un peu plus bas, on demande courriel. Donc, vous mettez. Je fais juste le truc d'essai. Hein. C'est juste le truc d'essai pour que vous compreniez, n'est-ce pas? Donc, chaque cas, ce qu'il faut écrire. Que je mets n'importe quoi. Voilà, mohave@gmail.com. Ok. Continue. C'est encore pas loin. Hein? C'est très long. Mais on y va. Alors, avez-vous été ou êtes-vous actuellement une personne politiquement exposée, blablabla. Bla, bla, bla. Enfin, tout ça, c'est pour vous demander est-ce que vous faites partie de... Vous avez fait de la politique, ou bien vous êtes un homme politique, ou bien vous avez un membre qui est dans la politique. Non, tout ça, c'est... Voilà. C'est pour ça qu'ils ont mis ces tralala, tralala. Donc, vous pouvez lire, hein. Mais nous, on doit lire tout ça, franchement. On va faire une heure de temps ici. Donc, on continue. Donc, celui qui met oui, il a un parent dans la politique ou c'est lui-même qui est dans la politique, ben, il met oui. Pour celui qui n'a pas de parent dans la politique ou lui-même n'est même pas dans la politique, ben, c'est simple, vous cochez non. Ok. Nous, on n'y connaît rien dans la politique. Hein. On n'a même pas de parents qui est dans la politique. Donc, on coche non. On coche non. Et on coche aussi la case où on demande je confirme. Hein, voilà. Bla, 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 bla. Enfin, je confirme. Celui qui veut prendre le temps de lire peut prendre le temps de lire tout ça. Hein. Mais sinon, on doit prendre le temps de lire tout ça. Franchement, ça sera long. Donc, je vous donne déjà un aperçu de la chose. Pour celui qui met haut, oui, en haut là-bas, donc il va préciser. Il va préciser s'il est dans la politique, quelle fonction il a. Il met ça. Voilà. Celui qui n'est pas dans la politique. Alors, ici, on demande pays de résidence fiscale, voilà, de juridiction principale. Enfin, on va s'intéresser plus au cas où il y a les astérisques en bleu, là. Voilà, où c'est obligatoire, c'est ça, on va remplir. Ok. Donc, juridiction principale, et puis T, quoi là, TIN.
OK. Voilà, sur ces deux cases, on va remplir. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans ces cases? Juridiction principale. Donc, vous mettez votre pays là-bas. D'accord? Là-bas, vous mettez votre pays. Donc, je mets le pays. Je mets mon pays. Côte d'Ivoire. Voilà. OK. Voilà. Ici, c'est l'identification fiscale on doit mettre. Et comme nous, on ne paye pas d'impôts, pour ceux qui ont un numéro d'identification fiscale, c'est ça qu'ils mettent. Nous, on n'a pas tout ça. Donc, on tape 0. Voilà. Ah oui. Ça, ils vont toujours vous faire venir. Ça, vous tapez oui. Hein. On vous demande si vous voulez prolonger votre session. Si vous faites non, automatiquement, vous allez quitter la page. Donc, fait oui. Je pense que j'ai pas tout un pas perdu. OK. Donc, où on était? Au niveau de... Voilà, déjà. TIN. Ouais, T. Donc, nous, on va mettre 0 parce qu'on n'a pas d'identification fiscale. Pour les gens qui paient les impôts, ils savent ce que c'est. Donc, eux, ils peuvent mettre leur identification, le numéro qu'ils ont. Nous, on n'a pas ça. On n'a pas ça, on s'en met pas. Vous tapez 0. Et on continue. Voilà. Continue. Ici, ne cochez pas. Hein. Voilà. Maintenant disponible. Ne cochez pas. Laissez. On a déjà tapé 0, donc on n'a pas... Continue. Comme je l'ai dit, c'est ce qu'il y a les astérisques en bleu là, qui est obligatoire, donc on continue. Seulement ce qu'il y a des astérisques en bleu, qui est obligatoire ici. Qu'est-ce que c'est? On va voir ça. Alors, celui qui veut ajouter d'autres trucs, il peut les ajouter. Bon, bref, ce qui est important, on a rempli. On continue. Voilà, laissez ça vide. Continue. On dit ici, veuillez cocher A ou B ou C, compléter selon les cas. D'accord? Donc, nous demande que je confirme que je suis tout ça, citoyen américain. Non, 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 tout ça c'est non. Nous, on coche ici. Je confirme que je ne suis pas un Américain. C'est cette case-là qui me convient. Donc, moi, je coche et on continue. Ici, information sur les sources information sur les sources de fonds. Waouh, ils sont très compliqués. Ah, la provenance vient des fonds. Vous voyez, vous voyez comment ces gens-là posent tellement de questions. Waouh. Information sur les sources de fonds. Donc, ton agence provient d'où? Un salaire. Voilà. Un salaire. Patrimoine. Soyez précis, hein, c'est pas de la loterie. Moi, je fais juste des exemples pour que vous sachiez, voilà, ce qu'il faut faire pour faire la vérification. C'est tout. Voilà. Réfléchissez bien à ce que vous faites parce que vous serez l'unique responsable de votre compte plus tard. Donc, celui qui prend par exemple autre, voilà, vous allez indiquer, voilà, votre argent vient d'où.
Bon, on a coché un salaire, des économies, un patrimoine. Bon, on enlève ça. Bon, un salaire, des économies, ok. Bon, ça c'est logique, hein. Voilà, c'est bon. Je vois en bas. Voilà. Alors, information sur l'occupation. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Oh, employé, élève, travailleur indépendant, sans emploi. Bref. Bon, celui qui dit qu'il est employé. Haha, ouais. Vous voyez comme il pose tellement de questions. Nom complet de la société dans laquelle vous travaillez. Vous allez mettre ça. Vous mettez le nom. Vous travaillez dans deux sociétés. Vous mettez les deux sociétés. Vous mettez le nom. Ensuite, le poste. Waouh. Le poste que vous avez occupé, vous avez rempli tout ça. Bon, celui qui dit, bon, bref, moi je suis un élève. Voilà, je travaille pas encore. Attendez, je crois que je suis allé un peu trop bas. Ah, là, il n'y a pas de condition, hein. Attendez. Voilà, je suis un élève. Ah, ils m'ont pas posé beaucoup de questions. Bon. Travailleur indépendant, pas trop de questions. Sans emploi, pas trop de questions. Autre, voilà, indiqué. Bon, si vous ne faites pas partie de tout ça, vous avez d'autres occupations qui ne font pas partie de tout ça. Vous cliquez sur autre et vous indiquez. D'accord, ce que vous faites en réalité. Donc, vous indiquez ça dans la petite case là. On continue. Vous voyez, pour une simple vérification, nous sommes en train de faire toutes ces gymnastiques là. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, il y a du sérieux derrière. Très, 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 très solide. Alors, on demande ici quoi? L'objet de l'ouverture du compte. Ouais. Pourquoi vous voulez ouvrir le compte, ce compte global NUP? Pourquoi? Pourquoi? Ok. Alors, on va regarder. Dépenses personnelles, dépenses issues salaire, transfert, transactions étrangères. Voilà. Ah, bon, on a couché. Hein. C'est juste un aperçu, mais prenez le temps, n'est-ce pas, de lire tout ça. Hein? Et puis vous remplissez en toute honnêteté sur tout ça. Ne remplissez pas pour remplir. Ici, on me demande des informations. Ah ouais, sur la banque. Alors, moi, je mets le nom de ma banque. EcoBank. C'est un exemple, hein, d'accord? Le pays, je mets le pays. Tac, tac. N'oubliez pas, je vous ai toujours dit, il faut écrire en majuscule. Voilà, moi je fais des exemples pour vous montrer, mais quand vous allez remplir, vous remplissez tout en majuscule. Ok, là ils ont mis quoi? Compagne. Ah, la traduction est mauvaise. C'est pays. La traduction est mauvaise. C'est où la banque, voilà, la banque se trouve. Et ici, pays dont les fonds seront reçus. Waouh, des questions pas possibles. Non, on va tout cocher, on ne sait jamais. D'accord? Sur la Suisse, l'Union européenne, autres indiqués. Donc, on a mis la Suisse, parce que vous n'allez pas cocher seulement l'Union européenne. Si vous avez un jour un ami qui vous envoie de l'argent de la Suisse, vous allez faire comment? Ça ne passera pas. Donc, moi, je mets la Suisse, et tout coché, et autres indiqués, je vais mettre l'Afrique. Je peux envoyer de l'argent à un ami comme un ami peut m'envoyer. Donc, voilà, fonds reçus, ça peut venir de l'Afrique, ça peut venir de l'Asie, ça peut venir des États-Unis. Donc, ici aussi, on demande pays vers lesquels vos fonds seront transférés. Voilà, c'est vice-versa, quoi. Je peux recevoir de quel pays exactement? Ah, moi, j'ai mis Union européenne. On demande, il ne faudrait pas que j'ai un ami qui m'envoie de l'argent des États-Unis. On me dit, non, ça ne passera pas parce que. Donc, je mets
Donc, je vais enlever ça. Je vais mettre États-Unis. Là, je vais mettre Amérique. Voilà. Que ce soit Amérique du Nord, Amérique du Sud, Amérique du machin. Tout ça, c'est Amérique. OK? Et Asie. Encore, on demande quoi? Service que vous prévoyez utiliser. Ah, qu'est-ce que vous allez faire? Échanger des devises? Oui, cocher. Transfert d'argent? Cocher, les amis. Compte de paiement de monnaie électronique. Ici seulement, cochez tout. Ne triez pas. Cochez tout. Parce que ça va vous servir. Continue. Alors, chiffre d'affaires mensuel des fonds en compte. Waouh. Ah. Bon, on n'a pas beaucoup d'argent. Inférieur à 1000 euros. Bon, vous remplissez honnêtement, les amis. Ça seulement, je vous le dis. Remplissez honnêtement. Celui qui sait qu'il sera situé entre 1001 et 505. Votre premier dépôt sur votre compte dépassera-t-il 15 000 euros? Ah, les gars, soyez vraiment honnêtes. Hein. On vous demande si, si le premier dépôt va dépasser 15 000 euros. Si c'est pas sûr, tapez non. Si vous êtes sûr que le premier dépôt que vous allez faire sur le compte Global Unipay, ça va dépasser 15 000 euros, cliquez oui. Et puis vous précisez ce qu'il y a à préciser. On continue. Alors, je suis le bénéficiaire effectif du compte et des fonds du compte et j'agis à mon propre, propre compte. Donc du coup, on vous demande si c'est vous seul qui allez utiliser ce compte-là. Est-ce que vous allez partager le compte avec quelqu'un? Si c'est non, alors vous dites que je suis le bénéficiaire effectif. Donc vous cliquez sur oui. Dans le cas contraire, vous cliquez sur non. Alors si vous cliquez sur non, vous allez donc préciser les autres bénéficiaires de ce compte-là. Voilà, vous allez préciser ça ici dans la case. Vous voyez comme il pose. Voyez-vous comme il pose tellement de questions. Il pose beaucoup de questions. C'est un truc vraiment très réglementé. Alors, nous on veut pas partager le compte avec quelqu'un. On coche oui et on avance. Alors, ça, c'est la dernière étape. Tout est déjà fini. Donc, vous lisez ça. Je confirme que les informations, voilà, fournies sont dans le questionnaire, sont véridiques, voilà. Donc, attendez, avant de finaliser, vous remettez en anglais, hein, les amis. Donc, vous remettez en anglais. C'est important. Remettez en anglais. Vous avez rempli tout. On a traduit pour comprendre de quoi il était question. On a fini ça. Vous remettez en anglais. Vous vérifiez tout. Tout. À tête reposée. Voilà. Les cases qui doivent être remplies. Vous vérifiez tout. Qu'est-ce que je mets là? Hop. On enlève ça. Voilà. Donc, nom, prénom. Voilà. Tout en majuscule. Descendez. Tac. Vérifiez tout. Voilà. Vérifiez tout. Prenez le temps. C'est un compte très réglementé. Vous-même, vous l'aviez constaté. C'est très réglementé. Donc, il ne faut pas saisir des informations erronées. Alors, c'est bon. Quand tu vois, voilà, mes zéros là-bas, descend. Vérifiez tout. Bon. Ok. Voilà. C'est bon. Et là, je clique sur Submit. Je clique sur Submit pour valider.
Et c'est tout. Allez, merci.